février 2022, l'Ukraine a été envahie par la Russie. Pour les citoyens européens, c'est un coup de tonnerre. Je suis Sylvain Kahn, je suis spécialiste de l'Union européenne, professeur à Sciences Po, chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po. Et l'UE, c'est un sujet très clivant sur lequel tout le monde a un avis. Et comme européaniste, mon métier, c'est justement d'expliquer, de nommer, de caractériser cet objet étrange qu'est l'Union européenne, de le refroidir et d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse y réfléchir de façon posée. Alors il se trouve que, suite à cette invasion, les citoyens européens ont été d'une part choqués et d'autre part apeurés. Et on peut dire qu'on l'est toujours en fait, 1 an et demi plus tard. Alors, par rapport à ça, ce que j'ai cherché à comprendre dans ma contribution, c'est qu'est-ce que les Européens attendent de l'Union européenne. Et ce que j'ai découvert, c'est que les Européens pensent que l'Union européenne, face à cette menace et à cette peur qu'ils ont, c'est que l'Union européenne devrait pouvoir les défendre. Pas chacun des États, la France, l'Estonie, la Hongrie, non. Tous ensemble dans le cadre de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose de un peu nouveau et qui peut-être peut faire penser que chez les citoyens européens, il y a comme une envie d'un État européen, d'un pays européen qui serait l'Union européenne. Mais pourtant, le paradoxe auquel j'aboutis dans cette recherche, c'est que si les citoyens européens attendent de l'Union européenne qu'elle les défende, eh bien les Européens ne sont pas prêts à mourir pour l'Union européenne.